On va faire un cours ce soir sur ce qui se passe actuellement, hein, c'est un peu toujours ce qu'on fait, sur ce qui se passe actuellement dans le judaïsme. Et on est dans la période de l'Ag BaOmer, on va expliquer tout de suite ce que c'est. En tout cas, c'est une fête qui aura lieu demain soir et la journée de jeudi. Et c'est à propos, en réalité, dans ce cours qui concerne la Kabbalah, de parler de l'Ag BaOmer. Alors, la raison pour laquelle on va parler de l'Ag BaOmer, et plus exactement de celui pour lequel on va fêter la Iloula, c'est-à-dire son anniversaire, eh bien, c'est parce que le tzaddik dont on va parler, en fait, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, vous le savez déjà, c'est lui qui a écrit, c'est lui l'auteur du Zohar HaKadosh. Alors, le Zohar, c'est peut-être encore un peu la peine de le présenter de manière d'abord un peu officielle. Après, on va essayer d'y rentrer un peu plus en profondeur sur ce que représente le Zohar. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai est lié évidemment avec ce Sefer Zohar. Il n'a pas écrit que, il n'a pas donné que les enseignements du Zohar. Il a ici donné beaucoup d'enseignements dans la Mishnah qui ont été repris dans le Talmud. Donc effectivement, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des piliers de ce qu'on appelle la Torah orale d'Israël. Hein. Donc il faisait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva. Il a vécu il y a à peu près 2000 ans. Il a vécu immédiatement après la destruction du second temple, hein, qui a eu lieu en 68 de notre ère. Donc il a vécu à la fin du 1er siècle. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, on a pour tradition que sa Iloula, c'est-à-dire l'anniversaire de son décès, était le jour de l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le 33e jour du Homer. Dans le calendrier hébraïque, ça tombe toujours le 18 Iyar, et donc le 18 du mois de Iyar, le deuxième mois de l'année après le mois de Nissan, qui est celui de Pessah. Et c'est toujours un moment de réjouissance, un moment de fête dans le Klal Israël, en particulier à l'endroit où Rabbi Shimon est enterré, à Méron, un petit village qui se trouve en Galilée, pas très loin de Safed et de Tibéria. Et là-bas, il y a une grande fête qui dure plus de 24 heures, dans laquelle des centaines de milliers de pèlerins viennent, de juifs pèlerins qui viennent pour faire la fête avec tout le monde et autour de cette tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est le plus grand pèlerinage en réalité de l'année. Et on peut dire que c'est même quelque chose d'absolument exceptionnel, puisqu'il réunit, actuellement, il réunit 600 000, 700 000 personnes qui peuvent venir. Ils sont pas, tout le monde n'est pas au même moment, parce que ça défile un peu, mais dans une période de 24 heures, il peut réunir 700 000 personnes, ce qui est absolument énorme compte tenu de la population d'Israël. C'est-à-dire que sur 7 millions de juifs, à peu près, il y a presque 10% de gens qui viennent, et de tous les horizons religieux ou non religieux. Hein. Mais même ceux qui ne viennent pas à la tombe de Rabbi Shimon, parce que ça devient même difficile aujourd'hui d'y venir, vu qu'il y a du monde, eh bien, partout, ça donne. Il y a des fêtes. Tout le monde fait la fête. Les enfants préparent cette fête bien à l'avance en récupérant des morceaux de bois pour faire des grands feux. Hein, il y a toujours des brasiers, des feux de joie qu'on fait au Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est marqué dans la fin du Zohar qu'avant de quitter ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai a donc délivré un enseignement qui a duré plusieurs heures, et il était entouré d'un feu, un feu divin, personne n'osait approcher. Alors en souvenir de ce feu, on allume des feux et on fait une fête pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en réalité, il faut parler un peu maintenant de son enseignement ésotérique le plus important, qui est le Sefer Zohar. Alors,
évidemment, il y a eu des discussions au niveau... D'abord, il faut mettre ça au clair. Il y a eu plusieurs interprétations ou plusieurs approches du Zohar. Il y a l'approche traditionnelle, qui est celle que les maîtres se sont transmises pendant des générations. Quand je dis des maîtres, parmi les plus grands kabbalistes, comme le Ari Akadosh, comme le Rabbi Moshe Cordovero, comme le Gaon de Vilna, comme le Ramchal, comme le Balatania, comme Rabbi Nachman de Breslev, tous ces grands kabbalistes connaissaient le Zohar en largeur, en profondeur, et puisaient l'essentiel de leurs enseignements au cours des siècles dans ce Sefer HaZohar. Donc c'est eux qui connaissaient le Zohar, non pas simplement d'un point de vue extérieur et selon une analyse un peu critique des choses, mais en comprenant la profondeur de la doctrine. Alors, quand je dis comprendre la profondeur de la doctrine, c'est pas rien dans le Zohar, parce que le Zohar, c'est extrêmement profond. C'est l'essence même de toute la Kabbalah, c'est l'essence même de ce qu'il y a de plus profond dans toute la Torah. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que récemment, c'est-à-dire depuis une centaine d'années, il y a eu d'autres courants qui ont commencé à interpréter d'une manière plus critique le livre du Zohar. Et c'est l'approche universitaire. Alors l'approche universitaire, elle est intéressante, mais elle a toujours été véhiculée par des gens qui n'étaient pas des Mekoubalim, des kabbalistes. C'est-à-dire c'est une vision extérieure des choses. Alors dans la vision extérieure des choses, alors on se base sur une compréhension extérieure et superficielle, même si il y avait des grands professeurs qui étaient très érudits, mais la Kabbalah n'est pas seulement une question d'érudition, elle est, comme son nom l'indique, une question de réception et de transmission et de tradition. Kabbalah, ça veut dire transmettre, recevoir, c'est une tradition. Donc il faut, pour être un vrai Mekoubal, recevoir d'abord de maître à élève, comprendre les livres évidemment, mais aussi arriver à un point où il y a une connexion directe et une forme de ce qu'on appelle de roi Kodesh, l'Esprit Saint, qui permet de percevoir des vérités dans un autre niveau de compréhension. Donc, l'approche universitaire, elle a voulu, étant donné qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas tellement à expliquer au niveau historique, comment le Zohar aurait été caché pendant plus de 1000 ans, puis est ressorti au cours du XIIIe siècle, puisque jusqu'au XIIIe siècle, on n'avait pas de manuscrit du Zohar. Le Zohar a été écrit à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. À ce moment-là, il y avait un sofer, un scribe qui s'appelait Rabbi Abba, un des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Et puis après, Rabbi Shimon avait fait comprendre que sa doctrine devait être cachée, donc les livres et les copies ont été cachés. Et puis, presque 1000 ans plus tard, à nouveau, des manuscrits ont commencé à recirculer. Alors, de là, justement, ceux qui ont une approche universitaire ont dit, eh bien, ce sont en fait des ouvrages qui ont été écrits dans le courant du XIIIe siècle. Ce n'est pas des choses qui datent de l'Antiquité. Mais, effectivement, si on se base sur une approche extérieure, on n'arrive pas à comprendre comment le Zohar est sorti. Nous, on a peut-être une autre Kabbalah, c'est-à-dire on sait que certains Mekoubalim ont reçu d'une manière plus directe les enseignements du Zohar, mais ils les ont gardés dans leur intégralité. La preuve en est, c'est que le Ramchal, par exemple, au XVIIIe siècle, le Ramchal est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il est né en 1707 en Italie à Padoue. C'est aussi bientôt sa Iloula d'ailleurs. Eh bien, le Ramchal, dès l'âge de 20 ans, a reçu des enseignements zohariques, non pas ceux de Rabbi Shimon Bar Yochai en particulier, mais d'autres enseignements. Il a écrit un Zohar entier lui aussi, un second Zohar qui est d'ailleurs caché actuellement. Entre parenthèses, comme celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, il devait être caché aussi, pour des raisons qu'on a expliquées un petit peu plus tard. Mais malgré tout, on en a retrouvé
quelques textes, dont notamment les Shivim Tikkunim, les 70 arrangements, là, qui étaient d'ailleurs là ce soir, qui sont des enseignements kabbalistiques et zohariques, écrits en araméen, comme le Zohar, avec la même doctrine, le même fondement, basé sur les concepts de séphiroth, les concepts de partsoufim, de configuration séphirotique. Et le Ramchal écrit ça, et il raconte comment il l'écrit. Il l'écrit après faire des méditations qui l'amènent dans un autre état de conscience. Et puis tout d'un coup, il y a des neshamot qui descendent vers lui et qui lui parlent. Et après ça, il écrit sous la dictée tous les enseignements qu'il reçoit. Donc, on voit très bien, et ça le Ramchal nous l'a raconté, donc c'est pas seulement son expérience, c'est plus qu'une expérience, puisque c'était finalement sa méthode spirituelle. C'est que, d'abord, il avait une base de connaissances énorme, c'était un érudit extraordinaire et un saint absolu, mais finalement, ces enseignements, il le reçoit de grandes neshamot et d'anges. Vous pouvez lire dans le livre Shivim Tikkunim qui a été traduit ici, que ce sont des anges et des grandes neshamot, celles de Avraham, même d'Adam Arishan, qui viennent pour distribuer des instruments ésotériques extraordinaires. Donc on peut imaginer très bien que le Zohar ait été redonné minashamaim, redonné d'en haut, à des grandes sadikim qui vivaient au XIIIe siècle, qui étaient eux-mêmes des Mekoubalim et qui étaient prêts à recevoir cet enseignement pour le retranscrire. Mais aucun des grands maîtres n'a remis en question l'origine ou l'identité du Zohar. L'identité des enseignements vient de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si ça n'avait pas été le cas, sachez que le Harizal, qui comprenait mieux le Zohar que tous les universitaires à la fois, et j'ai rien contre l'université, mais qui comprenait, mais ça c'était son domaine à lui, puisqu'il baignait dans cet enseignement depuis son enfance et il l'a étudié 1000 fois plus que tout le monde, eh bien, personne parmi tous les kabbalistes n'ont remis en question et ont dit non, ce serait Rabbi Moshe Miléon au XIIIe siècle qui aurait écrit le Zohar. Personne n'a dit ça. Et tout le monde parle du Zohar comme l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'il soit revenu d'une manière mystérieuse et ésotérique, c'est tout à fait possible et c'est très clair puisque c'est arrivé même encore récemment. Quand je dis récemment, il y a 200 ans. Donc, il y a des possibilités de retrouver des enseignements, de les retransmettre autrement que ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde. Mais ça fait partie de la Kabbalah. Alors, on parle ici d'un domaine qui n'est pas, on ne parle pas d'une science profane, on parle d'une science sacrée qui a d'autres manières et d'autres moyens de transmission que ceux qui sont le plus généralement connus. Donc, le Zohar est attribué, est compris, est perçu comme vraiment enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est important de le savoir parce que encore aujourd'hui, on peut entendre toutes sortes de choses. Okay. Deuxièmement, le Zohar Kadosh n'est pas quelque chose qui est séparé de la Torah. La Kabbalah n'est pas une doctrine hors de la Torah. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que il n'y a pas la Torah et la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'essence de la Torah. C'est l'essence, même la quintessence de l'enseignement qui est donné par la Torah. Cet enseignement qui a pour but de nous élever, de nous rapprocher de Dieu, d'amener la création à sa finalité, d'amener l'homme vers son perfectionnement, eh bien, ça c'est l'enseignement général de la Torah qui nous l'amène, y compris de la halacha. Mais le Zohar, qui est le livre majeur de la Kabbalah, vient et montre et présente cette profondeur de la Torah en expliquant les secrets et la manière la plus directe et la plus profonde pour arriver au but de la Torah. Alors,
On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu dans une période qui était une période très difficile historiquement, puisque c'était un moment de persécution où la terre d'Israël, ce qu'on appelait à l'époque la Judée et la Samarie, Yehuda et Shomron, était sous contrôle de l'Empire romain. Et pendant qu'il vivait, et pendant que ça avait déjà commencé avant, il y avait une grande persécution, en particulier des étudiants de la Torah et encore plus des maîtres de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas, non seulement n'avait pas peur d'étudier ouvertement, mais en plus de ça, il n'avait pas peur non plus de s'opposer au régime romain. C'est-à-dire qu'il a été capable de dire en public ce qu'il pensait de l'Empire romain, et figurez-vous qu'il n'en pensait pas du bien. Pourquoi il n'en pensait pas du bien? Parce que le Talmud, dans le traité Shabbat, raconte l'histoire, et il dit que tout ce que font les Romains, parce qu'à un moment quelqu'un a dit, oui mais quand même les Romains, ils amènent la civilisation, ils construisent des ponts, ils font des places de marché, ils bâtissent le monde. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, oui, mais tout ça c'est uniquement pour les ponts, c'est pour faire des péages, des places, c'est pour faire d'autres choses. Est-ce que ce monde qui est en train d'être construit par les Romains, c'est-à-dire en fait par le pouvoir qui était à l'époque, le pouvoir de l'Occident de l'époque, on va dire comme ça, on pourrait dire d'autres choses, est-ce qu'il a pour but d'amener le véritable bien dans le monde? Est-ce qu'il a pour but d'amener la présence de Dieu dans ce monde? Et Rabbi Shimon Bar Yochai était catégorique, il a dit non. Et pour lui, la manière d'amener la présence de Dieu doit se faire avec la Torah. Donc, il a affirmé ça, ça a été considéré comme une rébellion, finalement il est parti, il s'est caché, et il s'est caché pendant 12 ans dans une grotte, où personne ne savait où il était, et il était seul avec son fils. Alors, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, eh bien, il y avait des miracles quotidiens, puisqu'il y avait un caroubier qui poussait devant, et il se nourrissait d'un caroub, et une petite source d'eau qui est venue et qui coulait devant la grotte. Mais ils sont restés comme ça, enfermés pendant 12 ans, enfin, cachés, reclus du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Figurez-vous qu'ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient. Et cette étude en profondeur que Rabbi Shimon a fait avec son fils, et dans les difficultés que ça pouvait représenter. La Gemara dit qu'ils s'enterraient dans le sable pour ne pas user leurs vêtements. Ils les remettaient juste pour faire les prières. Mais ça veut dire cette abnégation, ce don de soi qu'ils ont fait, ont permis finalement à Rabbi Shimon Bar Yochai de toucher la source de la Torah. Alors dans la symbolique, l'idée de rentrer dans une grotte, elle est le symétrique de ce qu'on va connaître d'ailleurs dans quelques semaines avec la fête de Shavuot, lorsqu'on va parler du don de la Torah. Elle est le symétrique de la montée sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, qui a été effectuée par Moïse. Moshe Rabbeinu, lui, monte sur le Har Sinaï, il monte au sommet de la montagne, et là-bas, il reçoit la Torah. Rabbi Shimon, lui, descend dans la caverne, dans la grotte, c'est-à-dire, symboliquement, il descend au fond de la montagne, dans les fondements de la montagne. Un monte au sommet, l'autre descend sous terre. Et Moshe Rabbeinu nous ramène la Torah. Évidemment, il avait reçu la Torah dans toute cette dimension, et il n'y a jamais eu plus grand prophète que Moïse. C'est clairement établi par nos maîtres. Ça fait partie des principes de foi de Maïmonide, que le plus grand de tous les prophètes, c'était Moïse. Mais Moïse ramène la Torah et la dévoile au monde. Rabbi Shimon descend sous terre et va chercher les secrets de la Torah. La dimension exotérique avait été révélée par Moïse, la dimension ésotérique va être par Rashbi.
Alors, l'idée ici, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher cette Torah ésotérique sous la terre? Pourquoi il faut aller la chercher dans l'endroit le plus obscur? En haut de la montagne, c'est l'endroit dévoilé. Il y avait un grand feu aussi qui descendait sur cette montagne. Mais c'est un dévoilement dans le monde. Ici, c'est au contraire aller chercher dans ce qui est caché. Alors, évidemment, on va chercher là où c'est caché, ce qui est caché, c'est-à-dire les secrets. Mais, plus profondément, cette idée s'explique par un concept kabbalistique important. On a déjà parlé plusieurs fois de la notion de ce qu'on appelle le tzimtzum, du voilement de la lumière de Dieu. On en reparlera plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui est à la base, en réalité, de toute la Kabbalah. Le tzimtzum, c'est la contraction originelle de la lumière divine, le voilement de la lumière infinie de Dieu, qui permet la création du monde. Alors, en général, on ne parle pas d'un seul voilement, on parle de plusieurs voilements, mais le principe du voilement, le principe de la limitation et de la contraction de cette lumière, c'est lui qui permet la création, et en même temps, c'est ce qui permet l'existence des êtres qui peuvent vivre sans être noyés par la présence divine, sans être anéantis par le feu divin, si vous voulez. La lumière de Dieu étant tellement puissante que, puisqu'elle est infinie, comment une créature finie pourrait exister s'il n'y avait pas un voilement, si Hachem se cachait? Il est écrit dans les Tikkuné Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai que, et ça a été repris par le Talmud aussi, que la lumière de Dieu originelle, elle s'est cachée dans toute la création, mais elle s'est cachée essentiellement aussi dans les paroles de la Torah. Les paroles de la Torah, qui sont elles-mêmes, écoutez bien, ça fait partie de la doctrine du Zohar, qui sont elles-mêmes un développement, une expression du nom de Dieu. C'est comme si Kol Torah Kula, Shemotav, Shel HaKadosh Baruch Hu, dit le Ramban, Nachmani, toute la Torah entière n'est qu'un grand nom d'Hachem, n'est qu'une série de permutations de noms de Dieu, mais qui viennent toutes de son nom. Eh bien, dans son nom, dans cette Torah, dans ces mots, se cache le plus la lumière de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais d'accord, mais ça c'est pour l'étude, ça c'est dans la Torah. La lumière de Dieu, effectivement, on explique aussi qu'elle se cache partout. Elle est en réalité dans tous les plans d'existence. Mais comment peut-on la trouver? Comment peut-on la révéler? Comment puis-je connecter, pour prendre un terme qui est moderne, comment peut-on connecter avec cette lumière de Dieu? Alors, l'enseignement des maîtres, c'est que c'est dans la Torah. Dans l'étude de la Torah, c'est comme si on touchait à ces réceptacles, à ces contenants qui contiennent cette lumière de Dieu. Et quels seraient ces contenants? Ce sont les mots, ce sont les lettres. Étudier la Torah, c'est toucher du doigt, parce que, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est effleurer ces véhicules, ces réceptacles de cette lumière divine. Maintenant, le but de Rabbi Shimon Bar Yochai et de sa Torah, ta Kabbalah, de son Zohar, c'est de nous aider à rentrer plus profondément dans ces réceptacles pour aller en sortir la plus belle lumière. Le Zohar HaKadosh se présente d'abord comme un pirouche, une interprétation de la Torah. Sauf que cette interprétation, elle
elle va rentrer dans le cœur du verset. Et pas simplement dans le cœur du verset, mais dans l'intérieur du mot, et même dans l'intérieur de la lettre. Chaque lettre est un signe, qui contient un signifiant, qui contient un sens. D'ailleurs, chaque lettre est un symbole. Elle a une fonction symbolique. Elle nous donne un message. Chaque lettre et chaque mot, parce qu'un mot, c'est une association de lettres, et une phrase, une association de mots. Et suivant comment ces lettres sont associées en elles, eh bien, la lumière qui est véhiculée, mais qui est une lumière de connaissance, eh bien, va prendre tel ou tel aspect. Au fond, ce qu'on cherche à connaître, à travers cette Torah, c'est cette connaissance de Dieu. Alors, le terme de lumière, il est employé dès le début de Bereshit, puisque Vayomer Elohim Yehor, Vayihor, que la lumière soit, la lumière fut. Et toutes les mentions de la lumière, cette lumière, elle est là, mais le mot Zohar lui-même veut dire luminescence, veut dire rayonnement, ziv. C'est un rayonnement, c'est un rayonnement de lumière. Et effectivement, l'approche de la Kabbalah, l'approche du Zohar, c'est une approche lumineuse des choses. On va approcher par des images. Qui dit image dit vision. Qui dit vision dit rayon, qui permettent la vision. Contrairement à l'approche plus talmudique, qui est basée plus sur l'écoute, la shmiya, c'est plutôt le côté auditif qui est mis en avant, en tout cas dans la partie halacha. Et cette idée d'entendre, c'est l'idée de comprendre. Entendre et comprendre, ça veut dire la même chose. Le mot schéma en hébreu veut dire les deux. Et donc ça fait appel plus à quelque chose de discursif. Mais le Zohar Kadosh, lui, c'est arriver à percevoir la lumière directe qui se trouve contenue dans ses secrets, dans ces secrets de la Torah. Pour arriver à toucher ces secrets, Rabbi Shimon Bar Yochai a dû rentrer dans ce qu'on appelle, dans le langage à Kabbalah, puisqu'on a vu qu'il est descendu dans la grotte, qu'il a été obligé de se cacher, qu'il est rentré sous terre, qu'il est rentré dans le sable. Au fond, on pourrait dire que paradoxalement, il est rentré dans quelque chose où il a touché le côté le plus terrestre de l'existence. On ne parle pas de matérialité au sens du confort du monde moderne, pas du tout ça. Il est rentré dans la terre, au sens propre du terme. Rentré sous la montagne, dans le sable, comme si il fallait que lui-même, il aille casser quelque chose dans cet écran matériel. Il fallait descendre au plus profond. Et le Zohar nous dit qu'en fait, pour atteindre ces secrets de la Torah, il faut en quelque sorte briser une écorce. Il y a un écran, et c'est pour ça qu'ils sont secrets, c'est parce qu'ils sont cachés. Justement, ils viennent de l'endroit où la lumière a été le plus contractée. Mais si elle a été contractée, si elle a été compressée, il faut en quelque sorte casser une coquille. Et l'image qui est donnée dans le Zohar Kadosh et qui est basée sur un verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques de Salomon, nous dit, Al-Ginat Egos Yarati, que Salomon dit, je suis descendu dans le jardin de noyer. Le noyer, les noix. Ouais. Or, la noix est entourée de plusieurs peaux, et en particulier d'une coquille dure en bois. D'accord ? Et le Zohar Kadosh nous dit que la forme du fruit, la forme de la noix qui est sous la coquille, ressemble au cerveau humain. D'accord ? Et le égoz, la noix en hébreu, eh bien, il faut en quelque sorte, pour trouver le cerveau, c'est-à-dire trouver la connaissance
connaissance de la Torah, il faut casser une coquille. De même que quand quelqu'un veut consommer une noix, il doit casser une coquille. Alors, d'abord une coquille douce, légère, et puis après, il y a une coquille plus dure. Et cette coquille dure, comment est-ce qu'on peut la casser? On ne va pas se casser la tête au sens propre du terme, mais comment est-ce qu'on peut la casser? C'est en brisant, d'une certaine manière, la force de résistance qui est contenue dans le monde matériel. On vit dans un monde matériel qui est très prenant, qui nous enferme en quelque sorte, qui bloque notre potentiel divin qui est en nous, qui bloque notre neshama, notre âme divine, qui demande à se révéler. Et pourquoi? Parce qu'on est pris quotidiennement par toutes sortes de soucis, et plus on avance, et ça ne s'arrange pas. D'accord? Donc finalement, on est encore... C'est difficile, si vous voulez, de casser cette coquille qui va permettre de libérer cette lumière. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en étant sous la grotte, en quelque sorte, il est allé briser les forces de l'autre côté. Les forces du mal, on les appelle du mal, mais ça fait un côté moral, il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit ici de bloquer, de casser ce qui bloque la révélation du divin dans ce monde. Et en fait, les secrets se font toujours, le dévoilement des secrets, excusez-moi, se fait toujours par le fait de briser une coquille, de briser une écorce, un écran. Une image qui sera donnée dans le Zohar, qui est repris dans les Tikkunim, c'est que pour trouver un secret, il faut d'abord couper une tête du serpent. Et le serpent représentant ici, le serpent originel, le serpent qui représente la force du mal, si vous voulez, la force négative, il faut lui couper la tête, et c'est seulement là qu'on peut aller chercher le secret. Donc, les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont révélés, ils nous ont été révélés grâce à ce don de soi qui a été donné par Rabbi Shimon, et qui a été fait aussi par tous les autres Mekoubalim, qui peut être fait aussi à notre niveau, dans notre petit niveau à nous, et chacun par rapport à notre niveau. À chaque fois qu'on va faire un effort supplémentaire, qu'on va essayer de dépasser quelque chose sur nous-mêmes, attention, il faut être prudent, il ne faut pas devenir fou non plus, mais c'est seulement par cet effort-là qu'on va pouvoir trouver quelque chose qui ressemble à un secret de la Torah. Et c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche quand on dit les secrets de la Torah? C'est pas pour étaler sur la place publique. Les secrets, c'est en vérité les secrets de la sagesse. Le but de la Torah, c'est de devenir sage, c'est de devenir quelqu'un qui a une vraie connaissance humaine, une connaissance de la vie, une connaissance de l'univers dans lequel il est, du pourquoi il est là, de ce qu'il doit faire, de comment réagir, de comprendre ce qui se cache derrière. Et c'est infini, c'est évidemment infini. Mais l'idée, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a réussi, grâce à ça, à dévoiler toute la doctrine des plus grands secrets ésotériques. Donc, lui, c'est vraiment un niveau évidemment immense, tellement immense que il dit d'une manière incroyable dans le Talmud il dit que par son mérite, et attention, il n'était pas du tout dans la notion d'orgueil, dire j'ai du mérite, je suis plus fort que vous, c'est pas ça, du tout. Mais il dit que par le mérite de ce qu'il a dévoilé, en réalité, c'est-à-dire par cette connaissance qu'il a amenée, eh bien, il assure au peuple d'Israël qu'il parviendra jusqu'au Messie. Et il dit ça il y a 2000 ans, et grâce à Dieu, le peuple d'Israël est encore là. Ce qui n'était pas du tout évident au départ. Et à chaque instant, ça reste encore même une question qui est toujours avec un point d'interrogation. Est-ce que le peuple d'Israël va continuer? Est-ce qu'il sera là demain? Il y en a qui pensent qu'il ne sera pas là demain. Il y en a plein même qui pensent ça. Alors, mais Rabbi Shimon Bar Yochai a dit pourquoi? Quel rapport? Ça, c'est la question, une question qui est très importante. C'est-à-dire que la connaissance avec un grand C, si vous voulez, la connaissance de cette Torah, la connaissance de Dieu, c'est elle qui, fondamentalement, transforme le monde.
un monde sans connaissance de Dieu, ça s'appelle un monde qui est encore dans l'état de chaos. On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. C'est un monde qui n'est pas encore structuré spirituellement parlant. Le monde est arrangé, ce qu'on appelle un tikkun, il est arrangé, il est réparé, ou il est arrangé, il se structure, il s'arrange par la connaissance de Dieu. Lorsque Dieu commence à être connu, et plus il va être connu, et plus on va comprendre comment fonctionne le monde, et comment le monde est dirigé, et qu'est-ce qui est l'essence de cette création dans laquelle on est, et quel est son but, etc. Plus on va comprendre ça, plus on va arriver à un monde qui s'appelle Metukan, arrangé. Le problème fondamental, bon, j'ai sauté un peu vite dans le sujet, mais le problème fondamental du monde, c'est que du fait qu'il y a eu ce voilement de la connaissance de Dieu au départ, eh bien du coup, il y a un manque de connaissance de Dieu. Il y a un manque de connaissance. Le fait qu'il y a un dévoilement de ces secrets, ça amène cette connaissance. Alors cette connaissance, elle peut rester cachée, elle peut être donnée qu'à quelques initiés pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, ça a changé, et il y a des raisons pour. Mais le fait qu'elle soit donnée qu'à un petit nombre, c'est pas si grave, parce qu'elle est là. C'est pas seulement une question de quantité, c'est d'abord avant tout une question de qualité. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé à ses élèves les secrets de l'univers, il a fait un tikkun dans le monde. Pas simplement au sein de ses quelques élèves, mais dans l'univers, il y a des choses qui ont changé. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas vu extérieurement que ça a changé. Ça n'a pas changé extérieurement forcément de manière visible pour tous, mais ça a changé intérieurement. Et le fait que ça change intérieurement, ça veut dire que le monde est en train de se préparer à la finalité qui est l'ère messianique. Vous savez, c'est un peu comme si... Ça, c'est important parce que des fois, très souvent, en général, on ne voit pas à quoi ça sert la Torah. C'est bon, d'accord, la Torah, c'est bien pour la religion, tout ça, mais vous croyez que vous allez faire quelque chose dans le monde avec? Alors, la croyance que nous avons, et c'est une croyance qui est basée sur une connaissance en vérité, c'est que l'étude de la Torah et que la pratique de la Torah, la connaissance de la Torah, la connaissance de Dieu au sens plus général du terme, eh bien, elle agit à un niveau profond et intérieur, et que c'est celui-là qui compte. Extérieurement, les choses peuvent ne pas être encore visibles, mais intérieurement, le travail se fait. C'est un peu comme si on voulait construire une maison, et au départ, pour construire la maison, tout autour, on met une palissade, et personne ne voit rien de ce qui se passe, ça a l'air d'être toujours la même vieille palissade en bois, qui a l'air de se détériorer. Mais en réalité, la palissade, elle ne fait que cacher le palais qui est en train de se construire derrière. Les mitzvot qu'on fait, l'étude qu'on dévoile, ces mots qui ont été révélés, ces mots de Torah, et ces mots de Torah écrite et orale, et ces mots du Zohar par exemple, permettent d'amener des véhicules, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de la lumière divine, et permet à cette lumière divine de progressivement descendre jusqu'à ce qu'à un moment, elle va complètement se révéler. Vous savez, quand vous réparez quelque chose, on va prendre un exemple trivial, mais si vous réparez des tuyaux, d'abord vous coupez l'eau. Sinon, vous n'allez pas commencer à réparer les tuyaux. D'accord ? Si vous réparez des fils électriques, d'abord vous coupez le compteur. Donc tant que vous êtes en train de réparer, on a l'impression qu'il n'y a encore rien qui s'est passé, puisque l'eau ne passe pas ou l'électricité ne passe pas. Mais une fois que tout est réparé, en un instant, quand vous rebranchez le compteur, tout d'un coup, toutes les lampes s'allument. Vous voyez ? Alors, pendant toute la période du Galout que nous vivons, que nous avons vécu, il y a eu des réparations qui ont été faites. Et ce sont des réparations qui viennent par cette étude et par ce dévoilement des secrets qui, encore une fois, permettent d'accéder
et de toucher et de préparer des réceptacles à la lumière. Eh bien, même d'un point de vue général, c'est pas encore visible. Ça n'était pas encore visible complètement. D'un point de vue particulier, oui, c'était visible, puisqu'il y avait déjà des êtres qui, par cette étude de la Torah, touchaient à cette lumière divine, comme on l'a dit au début, et grâce à ça, reçoivent et acquièrent des degrés spirituels qui les amènent vers des niveaux de réalisation qui sont de plus en plus élevés. Mais du point de vue général, ce n'est que, en quelque sorte, qu'à la fin, que toute la réparation générale, le tikkun haklali, peut se révéler. Alors, est-ce qu'on emploie le passé, le présent? On avait expliqué ici qu'on n'est plus complètement dans la période de l'exil. La période de Géoula, de délivrance, a déjà commencé. Et c'est pour ça qu'il y a déjà des révélations extraordinaires qui se font en particulier par le fait qu'on peut tous avoir accès à cette connaissance aujourd'hui. Les livres qui sont sur la table ou ce qu'on est en train d'étudier, ce n'était pas possible il y a quelques, même dizaines d'années encore. Ouais. Donc, le prophète Isaïe a dit clairement que au moment de la délivrance finale, le monde sera rempli de connaissances comme la mer, l'océan est rempli d'eau. Et cette connaissance, on parle de la connaissance du divin. Alors cette connaissance, elle est de plus en plus accessible, elle est de plus en plus proche de nous. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, Parashat Nasso, il dit, vous savez ce qui est marqué dans le Talmud, que essentiellement, quand il y aura le Messie, la seule chose qui va vraiment changer, c'est qu'Israël ne sera plus soumis au joug des nations. Ce sera une nation qui sera indépendante et ne sera plus soumise. Et finalement, c'est une des choses les plus importantes qu'on attend avec la Géoula, c'est la notion de liberté, qu'on ait une indépendance. C'est-à-dire, en termes modernes, ça veut dire, comme certains l'expliquent, en tout cas, avoir un pays avec un État, avec un gouvernement, avec une armée, avec un service de santé, tout ce que vous pouvez imaginer dans une nation indépendante. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ça, ce n'est que la compréhension extérieure des choses. C'est celle réservée à ce qu'on appelle les amaretzim, les ignorants. Il inclut dans ça beaucoup de monde. Mais la connaissance, mais la Géoula, telle qu'elle est comprise par les maîtres et les maîtres de la Kabbalah, c'est que c'est avant tout que le monde parvient à la connaissance de Dieu. Alors, on va vers ça, on y va. Même si vous allez me dire, mais non, au contraire, c'est... Oui. Mais tous les Mekoubalim, tous les Kabbalistes ont dit, voilà, ça y est, les fameuses têtes de serpent qui empêchaient le dévoilement de la connaissance de Dieu, elles ont toutes été coupées. Les 7 têtes principales, comme les 7 sphirotes inférieures, elles ont toutes été coupées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On est rentré dans une phase maintenant de Géoula. Le Rabbi Lubavitch l'a expliqué plusieurs fois, longuement même, dans les dernières années, mais il a, en fait, pendant tout le temps où il était rabbi, et il a expliqué qu'on est rentré déjà dans les premières phases de la Géoula, au sens spirituel du terme, pas simplement au sens matériel. Le sens matériel, il a laissé pour d'autres gens à l'expliquer. Mais au sens spirituel, il a expliqué que ça y est, on peut maintenant atteindre le dévoilement du Messie. Alors, qui va comprendre à la fois le côté matériel et à la fois le côté spirituel. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, par cette connaissance qu'il a libérée à un moment, même si elle a été re-occultée après, une fois qu'elle a été dévoilée dans le monde, c'est plus pareil, eh bien, en fin de compte, il a fait toute cette préparation. Il a préparé ça. Enfin, pas que lui, il y a eu d'autres maîtres, puis ça remonte depuis les Havot, mais Rabbi Shimon Bar Yochai a une part très très importante par le fait qu'il a eu le mérite de dévoiler et d'écrire ce Saint Zohar. Alors, l'idée ici, c'est que
qu'on puisse non seulement essayer de se dire que voilà, ces enseignements, ils sont à notre portée, et si on ne les étudie pas dans le Zohar, c'est pas grave, on peut les étudier dans les livres qui sont des commentaires ou qui ont repris la doctrine du Zohar, comme les livres de Chassidut. La Chassidut est basée essentiellement sur la Kabbalah et essentiellement donc sur le Zohar, même si elle est basée sur toute la Torah entière, mais elle est beaucoup basée sur le Zohar et Tikkuné Zohar. Pourquoi ? Parce que elle est le prolongement, ou elle est une nouvelle expression de cette doctrine qui était donnée par Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, on dit que le Baal Shem Tov, qui est le premier grand maître de la Chassidut, a appris lui aussi d'un maître céleste qui venait le voir, qui était le prophète Achia Shiloni. Achia Shiloni, qui était un ancien prophète, qui était lui-même le maître de Eliyahu Hanavi, donc ça remonte à l'époque du premier temple. Mais Achia Shiloni est venu voir pendant 10 ans, il descendait et il enseignait au Baal Shem Tov. Eh bien, on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, son maître spirituel le plus important, son mentor spirituel le plus important, c'était aussi Achia Shiloni. Donc finalement, ça vient de la même source. Et le Zohar et les enseignements du Baal Shem Tov viennent de la même source, qui est une source prophétique, qui d'ailleurs contient essentiellement ce qu'on appelle les secrets de la Torah qui permettent à l'homme de s'élever et de se rapprocher du Créateur. Il y a plusieurs types de secrets, mais le plus important, c'est ceux qui vont être transmis et qui vont se transformer sous forme de ce qu'on appelle avoda, c'est-à-dire un travail, un service divin qui va nous permettre à nous de pouvoir faire cette connexion. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ensuite le Baal Shem Tov, ils sont allés chercher dans cette source de la connaissance qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Et donc, si on n'étudie pas directement le Zohar, on peut étudier les livres de Chassidut et arriver au même point, et même peut-être encore plus, parce que le Baal Shem Tov, finalement, a donné les derniers développements et est allé encore en plus profondément, en quelque sorte, où il est allé chercher dans la quintessence de ce Zohar des choses qui pouvaient, cette lumière-là, qui pouvait nous toucher à nous, même nous, dans notre niveau. Parce que même si on dit qu'on est arrivé à la fin et que c'est la Géoula et que il y a toute cette connaissance qui est dévoilée, d'un autre côté, on est vu comme la génération du talon, les plus petites générations, mais on est des nains sur les épaules de ces géants, on bénéficie de tous ces enseignements. Et donc, Baruch Hashem, on peut dire que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ceux qui l'ont suivi, eh bien, grâce à cela, on a toute cette connaissance, toute cette lumière-là qui fait. Alors c'est pour ça, probablement, que aujourd'hui encore, et plus que jamais, il y a un tel enthousiasme pour cette Iloula de Rashbi. Parce que c'est quelque chose que, même des gens qui n'ont jamais étudié le Zohar, qui ne connaissent pas tout ça, mais c'est quelque chose qui les touche en profondeur, même ça passe pas par le mental, ça passe directement. On est connecté à une essence de vérité, à cette connaissance-là de profonde, même si on l'aperçoit pas au sens intellectuel, mais on l'aperçoit au niveau de notre neshama. Notre neshama sent et sait où est la vérité et où est la lumière. Et cette lumière-là qui est contenue dans ce Zohar, dans cette Torah de vie, cette Torah de paix, cette Torah de profonde et d'amour qui permet, et qui est la clé en réalité, qui est une clé pour le clan d'Israël et pour l'humanité entière, pour arriver à trouver sa perfection dans l'ère messianique, et bien finalement elle a été révélée donc ici par Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Bisruto Yagad Malenu, que son mérite nous protège, et qu'on puisse bientôt voir de manière concrète, et physiquement et spirituellement, l'accomplissement de tous ces enseignements dans une révélation complète du Messie. Une petite question vous avez... Je me repose une question. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre ce qui s'est passé
Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte et aussi à Joseph, qui a descendu ici dans les puits. Oui, On pourrait oui. un peu penser Tout à fait. C'est excellent parce que Yosef a été jeté dans une prison et lui-même a été jeté dans un puits au fond de l'Égypte, sous terre. Donc symboliquement, il descend dans la profondeur de la matière aussi. Et là-bas, il va ressortir après comme un roi qui est le Tzafnat Panéar, celui qui explique les mystères, c'est-à-dire le maître des secrets. D'accord. Donc effectivement, ces secrets, il est allé aussi les chercher dans la profondeur de la Emouna, dans les profondeurs de l'obscurité. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sous la montagne, il fait ce travail de Yosef qui, d'après la Kabbalah, est le travail de ce qu'on appelle le travail du Messie, fils de Yosef, Mashiach ben Yosef, puisque vous savez qu'il y a deux aspects, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, qui sont réunis en fait dans la même Neshama, qui est la Neshama de Moshe et de Moïse, et qui à la fin revient dans le Messie qui inclut à la fois la Neshama de Moshe et à la fois celle de David et de Yosef. Eh bien, le côté Yosef, c'est ce côté justement qui va lutter contre l'obscurité, qui va lutter contre les forces du mal, qui va lutter contre la mort finalement. C'est pour ça que le Talmud nous dit qu'il y a une menace contre le Mashiach ben Yosef, peut-être va-t-il mourir. Pourquoi ? Parce qu'il doit aller affronter l'obstacle, l'écran. Concrètement pour nous, ça veut dire aussi, dans notre vie, des fois on est confronté à un mur qui peut nous amener au désespoir. Et dans cet état désespéré, si quelqu'un il trouve la Emouna, il pense profondément qu'il n'y a que Dieu et que Dieu est caché, et même si la lumière est enfermée, même si elle est voilée, mais elle est là quand même, et qui garde cette Emouna, cette confiance totale, finalement, à la fin, il sort de ce puits, à la fin, il sort de cette grotte, et il fait rayonner cette lumière qu'il est allé acquérir, justement, dans cette difficulté et dans ce plus grand des voiles. Et dans le galout, plus généralement, dans l'exil où on est tombé, où on est resté, en fin de compte, on est allé chercher par cette force de la foi et de la connaissance profonde, on est allé chercher justement cette lumière qu'on va pouvoir dévoiler et qu'on dévoile réellement de manière complète au moment du Messie. Hein, c'est pour ça que le Zohar s'appelle aussi, de manière plus générale, le Raza de Me'emnuta, le secret de la Emouna, parce que c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, que c'est quelque chose qui est au niveau de la Neshama, mais ça se traduit par une forme de foi, de Emouna. Et dans le Zohar, vous aurez d'abord la réponse à toutes les questions de la Emouna. Elles sont toutes posées. Mais elles nous aident à traverser cet exil et à garder dans l'exil, dans les lieux les plus obscurs, dans les lieux où on serait amené à désespérer, à se dire on n'en sortira jamais. On a été abandonné par Dieu. Ainsi que, d'ailleurs, ça faisait partie c'était une des parties de la doctrine chrétienne, c'était de dire que Israël s'est disqualifié et qu'il est abandonné maintenant, ou il est mis sur le côté de l'histoire et qu'il ne retrouvera jamais sa gloire. Pas la gloire parce qu'on cherche la gloire, mais la gloire parce que on est les véhicules ici de cette connaissance qui a été donnée à Israël. Eh bien, le Zohar était là, nous a été donné par Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, pour ne pas tomber dans cet écueil, qui était l'écueil chrétien, mais qui était en tout cas vécu pour les Juifs comme tel, dans lequel on risquait de désespérer totalement et de se dire, bon, finalement, la Torah s'est passée, et puis on arrête tout, et on baisse les bras. Eh bien, les Juifs n'ont jamais baissé les bras parce qu'ils ont eu cette émouna que non, ce qui était marqué dans les prophètes, eh ben, ça va se vérifier, qu'Israël reviendra sur sa terre, et qu'on rebâtira le temple, et qu'on vivra à nouveau heureux dans notre pays, et que la Torah se révélera, et que la prophétie reviendra en masse. Eh bien, tout ça, hein, on y a cru, mais pour y croire, il fallait aussi le comprendre, il fallait aussi rentrer dans la doctrine pour déjouer les pièges d'une doctrine qui finalement était fausse. Ouais. Pourquoi elle était fausse ? Parce que elle était basée, bon, c'est pas le moment maintenant de l'expliquer, mais on l'expliquera un jour. Pourquoi c'était faux que
Israël ne devait, de dire qu'Israël ne devait pas revenir et qu'Israël avait été abandonné. La preuve, c'est que aujourd'hui, maintenant, ce qui était de la connaissance et ce qui était de la foi, eh bien, ça devient une réalité. C'est-à-dire que progressivement, Israël est revenu sur sa terre, que la terre est en train de se reconstruire, elle est rebâtie matériellement, elle se rebâtit spirituellement. Il n'y a jamais eu autant de Torah en Israël qu'actuellement. Et Bezrat Hashem, on arrive progressivement à l'époque où on va reconstruire le temple. Et on commence à en parler, et ça va être une réalité. On en est sûr. Pourquoi on en est sûr? Parce que ça fait plusieurs milliers d'années qu'on en est sûr. Mais il y a eu des moments dans l'histoire où il y avait des gens qui voulaient nous démontrer le contraire. Et ils avaient des arguments forts. L'argument fort, majeur qu'ils avaient, c'est que la réalité était contre nous. Mais vous voyez bien, vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes. Ok, vous êtes dispersés, vous êtes asservis, etc. Donc, finalement, on aurait pu dire, oui, vous avez raison, ça fait plus de 1000 ans, 1500 ans qu'on est en exil, 1700, 1800. Jusqu'à quand? C'est impossible de revenir après tout ça. Et pourtant, on est resté fidèle à notre foi. Pas simplement parce qu'on avait la foi, mais parce que cette foi aussi, elle a dû être renforcée par ces enseignements profonds. Parce que quand on touche des vérités, alors la foi devient de plus en plus forte. C'est pour ça que le Ramchal dira que tout le but de la Kabbalah, c'est d'arriver à affermir la foi. C'est ça le plus important. Et finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné cette émouna, et on l'a encore, et elle est indéfectible. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'arracher. Elle ne nous a pas été arrachée même après la Shoah, donc elle est là. Mais si elle est là, c'est aussi parce qu'on est attaché à ce livre, on est attaché à cette connaissance. Le peuple juif est attaché au livre, et pas simplement au livre, mais au contenu du livre. C'est ça qu'a amené le Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a amené la lumière qui était dans le livre de la Torah. Et cette lumière, c'est elle notre vie, c'est elle notre essence. C'est pour ça qu'on se réjouit encore aujourd'hui. Oui. Juste comme j'ai une image et je vois si je me trompe trop. Ma première question, c'est normalement que le Rav Shimon était 12 ans dans la grotte, c'est ça? Ouais. Donc à la 13e, il est sorti. Il est resté une année en plus. Il est ressorti à 12e, et après ça, il est revenu un an en plus, parce que la première fois où il est sorti avec son fils, à chaque fois qu'il regardait quelqu'un, la personne se retrouvait transformée en statue d'ossement, tellement tellement le regard était perçant. Alors au début, c'était Rabbi Elazar, son fils, qui regardait, et Rabbi Shimon était obligé de faire quelque chose pour ressusciter la personne. Et après ça, donc ils sont restés un an de plus. Et après ça, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti, on dit qu'il était Meter Shukin, c'est-à-dire qu'au contraire, il rentrait dans les rues, il allait dans la rue, il était proche des gens et il purifiait la rue, c'est-à-dire qu'il amenait une amélioration pour son prochain. Hein. Alors, le but de la grotte, c'était pas... il y avait tellement de lumière, si vous voulez. Alors quand on dit qu'il transformait les gens en tas d'os, il faut le comprendre à un niveau plus spirituel. C'est-à-dire l'os, en hébreu, ça se dit etsem. Et etsem, ça veut dire l'essence. C'est-à-dire que le regard d'un tel tzaddik, il est tellement fort que tu ne peux plus te cacher derrière le personnage que tu es en train de jouer. Tu te retrouves face à ton essence, et quelque part, si tu n'es pas prêt à recevoir ça, ça peut être destructeur aussi. Mais, parce qu'il faut révéler doucement ton essence, comme un fruit que tu fais mûrir, et qui va trouver sa place. Mais si c'est trop brutal, peut-être tu te dis, mais alors, finalement, j'arriverai jamais à rien. Alors, ça peut être destructeur. Mais finalement, après ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont atténué leur rigueur, et au contraire, ils ont utilisé toute cette connaissance pour aider les autres hommes. Voilà, tu n'as pas posé la question, vas-y. Souvent, ce que tu dis, c'est que là, c'est comme... Je suis un petit peu gêné. Donc, normalement, à 13 ans, la bar mitzvah, c'est parce que, comme normalement, le bar mitzvah, c'est quand on devient spirituellement apte. Ouais. On connaît la Torah. Donc, quand il est revenu dans la grotte, c'est comme s'il est revenu dans le ventre de sa mère, vu que
c'est une mère. Il y a une symbolique ici dans la caverne qui est effectivement la symbolique de ce qu'on appelle le hibour, la gestation. Et c'est aussi lié avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'idée de rentrer dans la matière. Alors, effectivement, il y a une gestation qui, après, a permis cette naissance d'un nouvel être qui était Rabbi Shimon tel qu'on le connaît par la suite. C'est moi qui s'appelle. Ok, alors,